Rebonjour, chers étudiants. Je termine ce schéma de transformation possible de l'énergie par l'énergie nucléaire. Je parlais de la réaction en chaîne de la fission nucléaire de l'uranium, qui est un élément constitué d'atomes lourds. Ces atomes possèdent un noyau capable de se casser en deux noyaux plus petits sous l'impact d'un neutron. C'est-à-dire on bombarde un noyau d'uranium avec un neutron, il va se casser et en se cassant en deux, il va générer une énorme quantité d'énergie chimique, de la chaleur. Ce phénomène libère une grande quantité de chaleur. C'est le principe de réacteur nucléaire utilisé pour générer de l'électricité et malheureusement dans les bombes aussi. Voilà cette illustration, cette animation qui illustre la génération de la chaleur. Aussi, on a une dernière transformation qui permet la transformation de l'énergie nucléaire en énergie radiative. Il faut savoir que les réactions nucléaires ne génèrent pas que la chaleur, elles génèrent aussi des radiations en même temps, des radiations alpha, bêta, gamma qui sont généralement à grande quantité néfastes pour la santé. Voilà, normalement, ce sont les schémas. C'est pas tous les schémas possibles, ce sont les schémas possibles de ces des transformations de ces énergies. J'ai pas pris en compte d'autres énergies, l'énergie des vagues, etc. Ça, c'est juste pour comprendre le principe. Alors, ce qu'on peut dire que je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans mon cours, j'ai dit que l'énergie est partout dans la nature et que on ne peut pas créer l'énergie, on ne peut pas la faire disparaître. C'est une question de transformation. Et si vous regardez tous les développements technologiques que l'être humain a pu faire et réaliser, vous allez constater que l'ingéniosité de l'être humain, c'est de pouvoir contrôler ces transformations pour les mettre à sa disposition et pour garantir un confort ou réaliser des tâches qui lui facilitent la vie. Et malheureusement, dans certaines conditions, pour faire du mal, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la nature humaine. Alors, le génie ou bien le sens même de l'ingénieur, c'est quoi? C'est de pouvoir développer ou inventer des mécanismes, des outils, des appareils qui peuvent exploiter ces changements ou réaliser ces transformations en faveur d'un besoin précis de l'être humain. Voilà, normalement j'ai terminé avec les transformations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires et moi je vais essayer d'apporter des éléments de réponse si c'est possible. Et merci.